l'atmosphère en ce moment. Changeons par l'atmosphère, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ressentir ta présence. Avec la chorale, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Alléluia. Le réveil spirituel, c'est quand toi et moi, nous craignons Dieu. Le réveil spirituel, c'est quand toi et moi, nous marchons en conformité avec les ordonnances, les prescriptions de Dieu. Le réveil spirituel, c'est quand toi et moi, nous mettons Dieu à la première position. Le réveil spirituel, c'est quand toi et moi, nous faisons les choses non selon notre volonté, mais nous cherchons la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voulons. Parce que nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas un fruit du hasard. Si tu es là, si je suis là, si nous sommes là, parce que Dieu nous a connus d'avance. Et que Dieu nous a prédestinés. Notre destin, ce n'est pas ce que le monde nous propose. Notre destin, ce n'est pas ce que notre entourage de l'extérieur nous propose. Mais notre destin, ce sont les enseignements que nous recevons de nos parents et que nous recevons de l'Église. C'est cela notre destin. Notre destin n'est pas endormi. Mais notre destin est éveillé. Le réveil spirituel, c'est un choix. Le réveil spirituel, c'est une décision. Le réveil spirituel, c'est l'état normal des chrétiens. C'est l'état normal de l'Église. L'Église n'est pas des ténèbres. L'Église est de la lumière. Nous sommes les enfants de lumière. Nous ne marchons pas dans la nuit. Mais nous marchons le jour. Nous savons là où placer nos pieds. Nous savons là où nous allons. Nous connaissons notre but. Quelqu'un est avec moi? C'est ça le réveil spirituel. Notre état normal. J'ai aimé ce que mon fils hier a prêché. Parce que tous ceux qui servent Dieu, qui sont jeunes, ce sont mes enfants. Alléluia. Un enfant, c'est celui qui fait la gloire de son père. Un enfant, c'est celui qui écoute les conseils de son père. Un enfant, c'est celui-là qui veut que son père ne soit pas déçu de son comportement ni de ses attitudes. Alléluia. Un enfant recourt à ses parents. C'est la fierté. On est content de dire ça, c'est mon enfant. Parce que en voyant ton enfant, les gens commencent à te juger. Alléluia. Nous sommes éveillés. Nous ne sommes pas
endormis. Parce que nous avons Christ en nous. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Reflétons Christ. Mon enfant qui a péché ici hier a dit, même dans la barque, quand il y avait les tempêtes, quand il y avait le vent qui soufflant, le vent soufflait tellement fort, les vents complets, les vents et marées, dans la barque, Christ était avec ses disciples. Mais il dormait. Alléluia. Bien-aimé, le Christ qui est en toi, il faudrait que tu le réveilles. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que c'est un choix, le réveil spirituel. C'est une décision. C'est toi qui dois opter pour le réveil spirituel. Parce que c'est l'état normal d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne dort pas. Parce que le Dieu que nous servons, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Donc s'il est en toi, s'il est en moi, c'est que moi également, je ne peux ni dormir, je ne peux pas somnoler. Alléluia. Réveillons-nous. Nous sommes les enfants de la lumière. Le monde a besoin de nous. Si le monde est encore dans les ténèbres, parce que nous ne voulons pas être ce que réellement nous sommes. Parce que la lumière, quand la lumière va dans les ténèbres, la lumière ne devient pas ténèbres. Mais la lumière fait quoi? Elle dissipe les ténèbres. Alléluia. Quand on se retrouve dans le noir, quand on met la lumière, le noir disparaît. Alléluia. Ce ne sont pas les ténèbres qui dissipent la lumière, mais c'est la lumière qui dissipe les ténèbres. Le réveil spirituel, c'est pour le monde. Alléluia. Pour nous, il est déjà en nous. C'est nous qui allons faire en sorte que Dieu agisse puissamment pour ce monde qui tend vers la perdition. Alléluia. On va tous se lever, on va prier pour la jeunesse de l'Église. Et on va prier pour la jeunesse du monde entier. On va rendre gloire au Seigneur pour la grâce immense qu'il a accordée à cette Église. Je vais demander à tous les anciens de venir devant. Tous les anciens, l'ancien Christian, l'ancien Jacques, maman Liliane, l'évangéliste Timothée, maman la blonde. Dieu a placé dans nos cœurs sa parole. Vous allez prophétiser les bonnes choses pour cette jeunesse. Vous allez prophétiser les bonnes choses pour la ville de Blois. Afin que cette jeunesse puisse impacter la ville de Blois. Afin que cette jeunesse apporte le message du salut, la bonne nouvelle à cette ville de Blois. Vous allez prier pour la jeunesse. Nous restons dans l'attitude de prière. Ils
grâce que toi tu as accordée à cette église. Nous te disons merci pour la jeunesse de LPJC. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces 3 jours de séminaire. Pour toutes les manifestations de ton esprit. Nous te disons merci, Seigneur, car nous avons la foi que les choses ne vont plus rester les mêmes au sein de cette jeunesse. Nous te disons merci, Seigneur, car tu as touché un grand nombre de jeunes, Seigneur. Ceux qui ont été présents et ceux qui n'ont pas été présents, Seigneur. Car ton esprit est là pour aller toucher au maximum, pour aller convaincre, Seigneur. Père, laisse que la jeunesse soit transformée, que la jeunesse soit changée. Que ceux qui n'étaient pas sincères dans leur foi, Seigneur, qu'ils puissent avoir une foi sincère, qu'ils puissent marcher dans la crainte de ton nom. Qu'ils retrouvent leur état normal, Seigneur, un état éveillé, que leur conscience, Seigneur, soit éveillée. Tu ne laisses plus aveugler par le Dieu de ce siècle, au nom puissant de Jésus. Papa, je prophétise les bonnes choses pour la jeunesse de LPJC, pour nos enfants qui marchent, Seigneur, mon Dieu, en roi, dans la crainte de Dieu, en esprit et en vérité, qui fassent la volonté de celui qui les a choisis et qui les a appelés. Qu'ils soient toujours la tête et non la queue, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient remarqués parmi 1000 autres, Seigneur. Oui, Seigneur, que ta lumière brille, que ta lumière resplendisse dans la vie de cette jeunesse et dans la vie de toute l'église LPJC. Dans ta parole, Seigneur, la parole que j'aimerais et que j'écris et que je sais que cette parole s'est accomplie dans cette église. Car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit dans ta parole, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre la mort. Et Christ t'éclairera. Seigneur, laisse que cette lumière resplendisse dans les cœurs de cette assemblée. Que cette lumière brille, éclaire, Seigneur. Et que tout ce qui est des ténèbres, tous les plans sataniques et diaboliques et démoniaques, Papa, pour détourner l'église de son plan, du plan que toi tu as formé pour cette église, Papa, que cela soit rendu nul et sans défaut au nom puissant de Jésus. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté seule soit faite dans cette assemblée. Que ta volonté soit faite dans la vie de nos enfants. Que seule ta volonté soit faite, Seigneur. Papa, nous demandons ton règne. Nous demandons ton règne dans la jeunesse. Nous demandons ton règne dans l'église. Nous demandons toutes les manifestations de ton esprit saint. L'esprit de réveil. L'esprit de réveil. Nous avons besoin de toi. Viens renouveler la jeunesse de LPJC. Viens leur accorder la sagesse de le discernement. Qu'ils grandissent à tous égards. Que la jeunesse grandisse, Seigneur, comme dit ta parole. En sagesse, en stature et en grâce, devant toi et devant les hommes. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons très fort pour le roi de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. J'ai remarqué qu'on a oublié quelque chose de très important. Le témoignage de Maman Jolie. Normalement, quand on témoigne, on va prier. Maman Jolie, d'avant, ça va prier pour ta fille. Comment ça s'appelle? Issa Lavienne. Toute l'église va prier pour Maman Jolie et sa fille. Et après, je les verrai la voix pour prier. Donc, déjà, nous, l'église, comme disait l'apôtre Paul,
Nous rendons continuellement grâce à Dieu. Nous faisons mention de vous dans nos prières, afin que Dieu s'en souvienne de vous. Donc l'Église fait mention de vous dans nos prières, et l'Église s'en souvient de sa fille. Et aussi, Maman Julie, il n'y a pas plusieurs années qu'elle est en gloire. Il y a d'autres familles qui ont des connaissances avec le maire. Ils ont essayé de négocier. Mais Dieu a choisi notre fille. Donc, on doit toujours rendre grâce. On va s'élever, on va prier, on va rendre grâce à Dieu. Tu prononces les paroles qui te viennent juste pour rendre grâce à Dieu. Oh Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux, tu es le Dieu confesseur. Seigneur Jésus, voici ta parole s'est concrétisée sur notre fille. Tu as dit, il y aura la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Seigneur, le choix a été difficile. Mais par ta grâce, Seigneur, tu as choisi dans la vie. Seigneur Jésus, que tous les enfants ici les empreintes de ma jolie soient toujours auprès de nous. Que la lumière puisse toujours sur ces enfants. Oui, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que les démarches administratives, les démarches de l'obtention, les papiers de l'enfant, la charge, Seigneur, oui, Seigneur, c'est nous, les enfants, Seigneur, qui sont en travail. Prie dans leur domaine, dans les études, dans toutes choses. Seigneur, la vie de toi, même ses parents n'étaient pas au courant qu'il y avait les Jeux Olympiques. Cette belle famille se sont tricotées pour avoir ce choix, pour avoir cette distinction. Mais notre fille, Christina, par ta grâce, a eu cette distinction d'honorer, de représenter la ville de gloire aux Jeux Olympiques. Seigneur, nous pouvons dire merci. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, mets dans la famille, Maman Jolie, toutes les grâces. Sans plus tarder, nous allons passer au moment des offrandes. Toi qui as préparé ton offrande, on a deux. Sans plus tarder, nous allons passer à la louange pour louer notre Dieu avec la chorale. Si on peut rester debout, chanter.